Réduire les décès liés au paludisme de 75% d'ici 2018, tel est l'objectif de cet atelier de renforcement des capacités des parlementaires sur la prévention et la prise en charge du paludisme tenu à l'Assemblée nationale du Cameroun ce lundi 7 juillet 2014. En dépit des efforts déployés au niveau national et international pour limiter ces ravages, le paludisme demeure une menace grave pour le Cameroun. Docteur Fonjo Etienne, le secrétaire permanent du Programme national de lutte contre le paludisme, nous en dit mieux. Je pense que nous sommes en train d'évoluer. Et d'évoluer dans le bon sens lorsqu'on regarde les données aujourd'hui, en 2014, et que nous comparons ces données à celles des années précédentes, on note avec beaucoup de satisfaction que la maladie est en train de reculer. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que en 2014, 2013, on regarde la situation globale de la morbidité paludisme, c'est-à-dire le nombre de cas de personnes souffrant de cette maladie, nous sommes autour de 27%. Alors que ces mêmes chiffres, il y a de cela 4 ans, ont été à 41% de personnes qui souffrent du paludisme. C'est pour dire que les efforts qui sont mis en œuvre depuis un certain temps par les pouvoirs publics à travers le ministère de la Santé publique commencent à porter du fruit. Je vais citer entre autres, vous vous souvenez de cette campagne de distribution gratuite de moustiquaires de 2011. Parce qu'en fait, le gain positif qu'on a aujourd'hui est lié à cette grande opération. Il faut mettre ça dans le compte des interventions à haut impact que mène le ministère de la Santé publique depuis un certain temps. Nous savons également que l'accès aux médicaments est de plus en plus facilité par les décisions qui sont prises au niveau du ministère de la Santé publique. Parce que les enfants de moins de 5 ans aujourd'hui, souffrant du paludisme simple, reçoivent, n'est-ce pas, un traitement gratuit dans nos formations sanitaires. Nous savons également que depuis 2011, que cette gratuité est effective, nous observons de moins en moins les enfants de moins de 5 ans souffrant de paludisme grave, de manière globale. Donc, pour répondre à cette question, il y a du mieux dans la lutte contre le paludisme aujourd'hui, mais nous restons encore très loin de l'objectif qui est attendu, à savoir une réduction de plus de 75% de cette morbidité. Donc, des efforts restent à faire dans plusieurs domaines, même de la communication. C'est pour ça que nous pensons aujourd'hui qu'en renforçant les capacités des députés, qui sont la représentativité nationale de cette communauté, s'ils sont bien sensibilisés, ils peuvent mieux communiquer à travers, n'est-ce pas, cette communauté pour que, ensemble, on comprenne l'intérêt aujourd'hui d'aller rapidement dans une formation sanitaire lorsqu'on est malade. Parce que plus on est traité tôt et plus ça vaut. On comprend également que s'ils sont bien informés, tout ce qui est aspect prévention, ils vont mieux informer la population parce que la femme enceinte doit savoir que désormais, sa sulfadoxine pyrimétamine est disponible dans les formations sanitaires et que lors de la consultation prénatale, elle devrait avoir forcément ce médicament pour se protéger contre le paludisme et protéger le nouveau-né et garantir son faible poids à la naissance pour qu'effectivement ce bébé soit bien portant après la naissance. Donc c'est pour ça que nous donnons un intérêt particulier à cet atelier qui est organisé grâce à un partenaire, Malaria No More, et dont le ministère de la Santé publique vient en appui pour donner des informations techniques aux députés. C'est donc fort de ce constat qu'il a été question ici pour l'ONG Malaria No More qui soutient énergétiquement les actions gouvernementales d'imprégner les élus du peuple sur le paludisme, véritable fardeau de la santé, de l'économie et du développement au Cameroun. C'est par des exposés que les élus du peuple verront ô combien cette tâche est difficile. L'une des parlementaires, l'honorable Nguini Efam, s'est d'ailleurs confiée à notre reporter. Le paludisme, c'est le premier tueur. J'ai l'impression que vous êtes sans ignorer qu'en ce moment au Cameroun, c'est vraiment le premier tueur, surtout pour les enfants de 0 à 5 ans.
Et beaucoup pour les femmes enceintes. Je crois que vous et moi, vous avez eu aussi le paludisme. Donc c'est vraiment au-delà d'un problème de santé, c'est maintenant un problème économique. C'est parmi la deuxième ou bien la première cause de retard retard scolaire, d'absentéisme au travail pour les uns et les autres. Donc il est important pour nous, parlementaires, qui descendons sur le terrain, qui parlons aux gens, de sensibiliser les populations sur le paludisme, pour que la population ne soit pas décimée. Il est important, c'est aussi un travail de parlementaire. Notre travail aussi, c'est le plaidoyer, c'est la sensibilisation. Et dans ce cadre-là, où il y a des morts de personnes et tout, de morts d'hommes, nous pensons que nous sommes obligés d'intervenir pour le paludisme. Et ça, c'est très important. Et ce n'est pas la première fois. C'est un réseau qui date depuis 2002. On a déjà fait le tour des 10 régions en 2010. Et, vu la situation en ce moment qui est plutôt crescendo, il est important de dire aux uns aux autres de dormir sous un moustiquaire imprégné, dire aux uns aux autres, aux femmes enceintes, d'aller faire leur consultation, de donner tous les conseils, de faire tout le plaidoyer qu'il faut pour que les populations soient saines. En clair, ce qu'il faut retenir, c'est que le paludisme est une maladie causée par un parasite appelé Plasmodium. Il est transmis par un moustique anophèle-femelle infecté. Il touche tout le monde, peu importe l'âge, et peut être simple ou grave s'il n'est pas traité dans les 48 heures. En rappel, lancé en août 2011 par le Premier ministre Philémon Yang avec la distribution de plus de 8,6 millions de mildas, entendez comme moustiquaire imprégné de longue durée d'action aux populations à travers le territoire national, les principales organisations impliquées dans la campagne KO Palud sont l'OMS, l'UNICEF, Plan Cameroun, MCCAM, Malaria No More, pour ne citer que cela. Le paludisme tue des milliers de personnes chaque année au Cameroun, mais nous avons tous le pouvoir de changer cela.